Le parcours de Eya Nakamura est ce que l'on peut qualifier de success story à la française. Partie de rien, ou presque, la jeune chanteuse de 26 ans a en effet atteint les sommets de la gloire et de la célébrité. Avec l'incroyable succès de ses 3 albums, Nakamura est aujourd'hui l'artiste francophone la plus écoutée dans le monde. Un exploit de temps peu remarquable, qui n'a été accompli au bout de 3 années seulement. Avec la sortie de ces 3 albums, que pratiquement tout le monde a écouté. Mais qui est vraiment cette malienne qui a fait danser le monde entier sur les pas classiques de sa musique? Et CMT a-t-elle réussi d'une fulgurante aussi en France que dans tous les autres pays du monde? Alors installez-vous confortablement cassé, ce que nous allons découvrir dans cette vidéo. Et si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, surtout n'hésitez pas à le faire. Alors on commence. Eya Nakamura, de son vrai nom Eya Danyoko, née le 10 mai 1995 à Bamako au Mali, est une autrice-compositrice-interprète malienne. Alors qu'elle est enfant, ses parents déménagent France. La famille, une famille de griots des conteurs-chanteurs, s'installe à Aulnay-sous-Bois. La jeune fille vit dans un foyer baigné de musique. Très vite, la petite Eya prouve qu'elle possède un talent indéniable pour la musique. Et galvanisée par les motivations des membres de sa famille, elle décide d'arrêter ses études pour se consacrer à sa voix. Ce qui lui permet de développer son propre univers, mais surtout de se lancer, elle aussi, dans la chanson. Eya, passionnée par les séries américaines, elle se choisit le nom de Nakamura, en hommage à un personnage de la série Heureux, pour l'acteur Hiro Nakamura, qui avait le pouvoir de se téléporter et contrôler l'espace-temps avec son esprit. La jeune femme en 2014, la jeune femme publie son premier titre sur Facebook intitulé Karma. Peu de temps après son premier titre, la jeune femme est remarquée sur un duo avec le chanteur Sensei intitulé J'ai mal, et qui dépasse très vite le million de vues sur YouTube. Eya qui commence à briller, produit en 2015 un titre avec un producteur. Et ce morceau est un véritable succès puisqu'il atteint, et de manière fulgurante, plus de 13 millions de vues sur YouTube. Après des débuts remarqués sur les réseaux sociaux et de nombreuses collaborations, elle fait une percée dès la sortie de son premier album intitulé Journal intime, en 2017, un album qui doit également cartonner et sert à certifier disque de platine. Ce qui lui ouvre la voie dans plusieurs stations radio et une plus grande reconnaissance par le public. Après un peu plus de 2 ans. Mais c'est en 2018, elle publie son 2e album Nakamura, où elle se fait connaître du grand public, propulsé par le single Dja. Ce nouvel album est certifié disque de diamant, avec des ventes atteignant plus de 550 000 unités en France, et plus de 1,2 million d'exemplaires vendus dans le monde. Ses chansons se classent dans les pays francophones et à l'étranger. Tout comme son super-héros préféré donc, elle avait pris le nom, Eya avait été téléportée vers tout autre niveau de célébrité et reconnaissance du public. 2018 a été l'année de la consécration pour Eya Nakamura, qui ne fait plus qu'enchaîner les succès les uns après les autres, récoltant ainsi les disques de platine et de diamant, avec une facilité déconcertante. Le succès planétaire de ses chansons la fait connaître de plus en plus auprès du grand public américain. Ce qui va donner un sacré coup de pouce à sa carrière musicale outre-Atlantique. La jeune chanteuse africaine a ainsi été nommée dans la catégorie meilleure artiste internationale lors de la 19e édition de la cérémonie américaine des BET. Cette nomination est d'ailleurs un espoir en soi, puisqu'Eya est devenue ainsi la première et la seule artiste féminine francophone à être nommée dans cette catégorie. La jeune chanteuse malienne a même été programmée pour 2 soirées lors du festival de l'édition 2020 du prestigieux festival californien. Même il a été reporté à cause de la pandémie du coronavirus, l'année 2020 reste pour Eya celle où elle a battu tous les records, vu qu'elle est désormais l'artiste africaine la plus écoutée dans le monde. Désormais, la chanteuse malienne fait partie des chanteuses les plus célèbres de la planète, et sûrement aussi ayant plus d'influence sur les populations. Alors si la vidéo vous a plu, n'hésitez à nous laisser vos avis en commentaire.